Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler pratiquement du temps présent. Dans une partie de l'Évangile de l'an 2000, mais aussi de l'Évangile de la bonne parole selon Jésus, on parle du massacre à Bethléem. Aujourd'hui encore, nous vivons dans différentes villes du Canada, du monde entier, des massacres sous différentes formes, que ce soit par la mise de côté des gens, que ce soit par le meurtre, que ce soit par des pensées négatives, que ce soit de différentes façons. Et aujourd'hui, plusieurs personnes à travers le monde, au nom de leur religion, qu'elle soit catholique ou autre, ça n'a pas tellement d'importance, mais au nom de leur croyance, plusieurs sont exterminés par ces faux Hérodes des temps présents. Alors, je vais vous lire ce texte et j'aimerais que tout particulièrement, nous puissions penser à ces saints innocents qui, à travers le monde, aujourd'hui même, sont détruits à cause de leur religion. Nous y reviendrons. Écoutez bien. Hérode s'aperçut bientôt qu'il avait été jugé par les mages, qu'il avait été joué par les mages, et il eut un violent excès de colère. Comme il s'était enquis avec précision auprès des mages de la date où était apparue l'étoile en Orient, il pouvait déduire à peu de choses près l'âge exact de l'enfant. Ses projets sanguinaires avaient été déjoués par la fuite secrète des mages. Mais il lui restait, pensait-il, une possibilité de faire disparaître le futur roi, une chance d'éliminer un dangereux concurrent au trône, celle de faire assassiner tous les enfants de Bethléem. Le futur roi des Juifs disparaîtrait sûrement dans le massacre et les fils d'Hérode pourraient régner à sa place au moment choisi. Hérode ordonna à ses soldats de passer au fil de l'épée tous les enfants de Bethléem et des environs âgés de moins de 2 ans, d'après la date qu'il avait soigneusement obtenue des mages. Hérode avait compté sur des moyens humains pour assurer son trône. Il n'avait pas compris que Dieu a bien d'autres moyens à sa disposition pour mettre en échec les plans humains qui contrecarrent ses plans divins. Les mages furent avertis en songe, ils s'enfuirent vers l'Orient d'où ils étaient venus. Joseph et Marie, également avertis en songe, prirent dans la nuit même le chemin de l'Égypte. L'enfant et ses parents étaient déjà hors de portée quand se déchaîna la colère d'Hérode sur les enfants de Bethléem, nous rappelle Matthieu dans son Évangile. Les plans de Dieu ne manquent jamais de se réaliser et aucune force humaine, fût-elle appuyée par une armée entière, ne peut les faire échouer. Au moment où Hérode croyait tenir la victoire dans ses mains et triomphait du haut de son palais, il subissait une défaite qu'il ne pouvait même pas soupçonner. L'enfant Dieu lui avait échappé et pouvait maintenant croître et se développer en toute sécurité jusqu'au moment de sa manifestation. Ce qui n'est pas de Dieu tombe de lui-même. Il n'est même pas besoin de le renverser. Ce qui n'est pas de Dieu est vicié de l'intérieur et finit par s'écrouler. Ce qui est de Dieu, au contraire, porte en lui-même quelque chose de la réalité, de la vérité, de la stabilité divine. Aucune force humaine ou angélique ne peut le renverser ni le détruire. Un vrai fils de l'homme qui est en même temps un vrai fils de Dieu porte en lui un destin divin, une force divine qu'aucun pouvoir ne peut vaincre ni renverser, pas même la mort. Les desseins de Dieu se réalisent toujours et combien sont insensés les projets des hommes qui tentent de s'opposer à ses plans. Leur triomphe n'est que d'un jour. Demain, ils auront disparu, comme tous les mortels, sans laisser de traces, pendant que les desseins de Dieu avanceront sans arrêt jusqu'à leur totale réalisation. C'est intéressant ici de voir que Hérode, qui peut être représenté aujourd'hui par une foule de petits dictateurs à travers le monde et qui veulent appuyer tout simplement leur puissance sur la force humaine, ne pourront réellement pas rivaliser avec l'amour qui se manifestera en son temps.
Hérode avait une progéniture, avait 10 enfants, 11 enfants, je pense. Et chacun d'eux n'a pas pu avoir un règne paisible, un règne de bonheur, un règne de paix, parce que tout était basé sur la guerre, sur la méchanceté, sur la malice. Et ce n'est que lorsque Hérode mourut qu'il pouvait y avoir place pour que revienne vers le pays où il a vu naître Jésus le Sauveur. C'est très, très important. Évidemment, dans les Écritures, on annonce plusieurs fois qu'il y a des cris et des lamentations des mères qui voient périr leur enfant. Aujourd'hui, puis encore aujourd'hui, je regardais tout récemment des nouvelles, combien de mères se lamentent de la mort de leur enfant. Au nom de quoi? D'une puissance? Au nom d'une survie pour un temps limité dans le temps? Il y a des choses atroces qui se produisent aujourd'hui, comme cela s'est produit au temps de Jésus. Mais soyez assurés d'une chose, jamais les plans de Dieu ne seront contrecarrés. Ce n'est juste que de la souffrance que nous nous imposons parce que nous pouvons et nous ne voulons pas suivre son plan. Ce que j'ai comme message final à vous dire ici, on fête la fête des Saints Innocents le 28 décembre de chaque année. Cette journée, pensons donc à toute personne, peu importe sa religion et ses croyances, à toute personne qui sont chassées de leur foyer au nom d'une religion, au nom d'un culte, à toute personne qui souffre dans leur cœur et dans leur âme et dans leur esprit même, parce qu'ils ont décidé un jour de suivre véritablement le plan de l'amour. Oui, mes amis, cette atrocité qui a peut-être, que ce soit 20 enfants ou que ce soit 10 000 enfants qui ont été détruits dans le massacre de Bethléem, ne se répercute pas encore aujourd'hui. Prions pour qu'il n'y ait plus de saints innocents causés par leur appartenance à une croyance ou à une religion. Chers amis, pensons à tous ces gens et remercions Dieu d'être encore dans un pays où notre liberté religieuse est totalement assurée, et du moins nous l'espérons. Faisons attention. Est-ce que la laïcité dans notre pays n'est pas une façon de faire mourir la religion? À y réfléchir. À la prochaine.